bouche est bouffée comme ça. Les lèvres sont bouffées, le visage est fatigué. 22 heures. Il est illuminé, non? Il est bouffé là. Ah, les pubs, hein? Tu peux pas mettre ta musique. Les pubs à TikTok là. Je sais même pas ce que c'est votre TikTok là. Regardez les lèvres. Ça se bouffe là pour rien. Comment allez-vous? Et Yankee de ma caméra. Continue à me répondre quand je te parle. Hein. Je te connais. Tu veux dire quoi? Viens me dire. Tu veux dire quoi? Comment allez-vous, mes chers compatriotes? J'ai les lèvres sèches. Et puis là, beau mettre les labellos dessus là. Bref, la fatigue. La fatigue vraiment de rester à la maison là. On cherche comment tuer le temps. Vraiment, c'est pénible. Même si ma mère m'a dit que considère ça comme voilà. Mais franchement, la façon de considérer ce confinement, c'est épuisant pour quelqu'un qui aime se déplacer comme moi. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir. C'est vraiment épuisant et fatigant de faire la même chose every day. Tu te lèves, tu es debout, assise. Assise, debout. Assise, on est comme à l'école. Je me lève, je m'assois. Je me lève, je me debout, je m'assois. Tu fais ça que après le soir, il faut aller dormir. Hier, exemple, j'ai dormi à 8 h du matin parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu as terminé de tout faire, tu as regardé tous tes projets. Même mon mémoire, même j'ai presque terminé de le rédiger. Moi qui n'aime pas écrire. Hein? Tu as tout terminé parce que tu es vraiment confiné. Mais bref. Salut, c'est quoi le sujet? Il faut attendre, non? On va essayer de parler. Le sujet va encore être quoi si ce n'est que le Gabon? J'ai encore quel sujet? Si ce n'est pas le Gabon, c'est l'Afrique. Je vais encore parler de quoi? Si ce n'est pas le Gabon, c'est de l'Afrique. Là, je vais parler un peu des conneries que je vois avec le gouvernement en place là. Les conneries que je viens de voir là, qui font en ce même si je n'avais pas envie de parler, je vais quand même essayer de leur parler. Parce que de toute façon, eux là, ils nous regardent ici. Si on dit A, ils vont aller changer B demain. Si on dit B, ils vont aller changer Z demain. Eux là, je ne comprends pas. Mais il y a une vidéo que je viens de voir là qui ne m'a pas plu. Pas qu'elle qui me plaît pas, que je me pose la question avec ce gouvernement, s'ils prennent vraiment la situation de coronavirus au sérieux ou c'est un concours de donation. Si c'est un concours de donation ou un concours de qui a fait meilleur don ou un concours qui est le parti politique qui a plus investi, je ne comprends pas. Donc je pose la question ici, pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce pouvoir, je ne comprendrai jamais ce voyou de Gabonais, d'Ali Bongo. Je ne sais pas. Si même les personnes qui leur suivent là, ils sont aussi des insensés comme les personnes qui dirigent. Je ne comprends pas. Ça, ce sont mes questions. Terence Mboulou, mon frère. Il y a une vidéo montre où ils vont distribuer les 25 $, les 25 000 bons que la momie de Sylvia Bongo a donné là. Je ne sais pas si au Gabon, à chaque fois qu'on doit faire une action, même qui doit être une action sociale, que les gens nous doivent regarder, que là c'est quand même social, ils ont fait. Il faut que ça dérape. Il faut que ça dérape. Je vous montre bien, hein. Regardez, pardon, je vais directement aller. Il faut que ça dérape.
Parce que moi, je ne sais pas pour vous, peut-être que comme vous savez que je suis dérangée, que dans mon cerveau de dérangement là, je vois toujours les choses en désordre et comme je ne comprends pas bien le français, donc moi je demande l'interprétation des gens qui comprennent bien le français. Nzale, tu veux utiliser mon ordinateur? Dans tes 8 ans comme ça, sur l'ordinateur tu veux? Ton téléphone a fait quoi? On dit quoi? Va chercher. Tu as 10 minutes dessus. Donc, regardons. Donc là, ils sont allés faire les dons. Voilà, excusez-moi, votre nièce là, hein, la pauvre mère s'ennuie avec l'ordinateur. Ça, c'est d'abord la première vidéo. Ils vont faire les dons. Regardez comment les gens sont. Moi, je regarde les gens qui ont des caméras. Je regarde les gens qui ont les trucs. Et je ne vois pas les protections. Celui-là, il n'est pas protégé. Celui-là, ils ne sont pas protégés. Je ne vois pas de protection déjà envers les personnes auxquelles ils vont donner des dons. Même la maman qui doit recevoir le don, elle n'est pas protégée. Donc, elle est déjà exposée. One vidéo. Deuxième vidéo, c'est la vidéo où vous avez vu, où les policiers ont mis les Gabonais à terre là. On les a allongés au sol. Apparemment, c'est les Gabonais qui sont sortis aller se balader. On va un peu parler de leur truc là. Parce que franchement, on est perdu. On est... Eh, Eva, anena, droit à ce problème maintenant. Oh, c'est quoi le code à ton âge 8 ans ou abonné avec l'ordinateur? Oh. Tiens. Thank you. Tu prends une autre page. Donc, vous voyez là, on va commencer par commenter cette vidéo étape par étape. La vidéo, vous voyez une délégation qui se rend auprès d'une famille, apparemment c'est une famille qui reçoit les dons de Sylvia. C'est bien. Sylvia a tellement dépouillé l'argent du Gabon qu'elle a décidé de nous donner les 25 000 francs. On va encore faire comme les Gabonais, on n'est pas fiers de nous, là, on n'a pas d'estime pour nous là. On va prendre les miettes de 25 000 francs là. D'accord? Je m'explique. En fait, je veux comprendre un peu. Il n'y a pas d'association au Gabon. Il n'y a pas de gens au Gabon là-bas. Il n'y a pas une délégation qu'on peut aller donner tranquillement des choses aux Gabonais. Il faut que les médias arrivent. Il y a eu des médias, des journalistes pour filmer quelque chose même qui est normal. Regardez l'attroupement. Regardez l'attroupement. Vous pensez sincèrement que ça c'est normal? Quand on va encore parler, oh, vous aimez trouver le mal dans ce gouvernement partout. Expliquez-moi, explique-moi, please. Je n'ai pas envie de crier aujourd'hui. Vous voyez l'état de mon visage. I am malade. I am fatigué. I am fatigué. Alors, commençons ici. Pourquoi tant de journalistes? Pourquoi tant de journalistes pour aller donner 25 000 francs aux familles pauvres? Pourquoi tant de journalistes, tant de personnes? Peut-être là, il y a même 20 personnes qui ont le coronavirus. Pourquoi plus de 20 personnes, étant peut-être susceptibles d'être infectées, se déplacent pour aller donner une famille 25 000 francs CFA? Pour 25 000 francs CFA. Pourquoi est-ce que tous ces bâtards se déplacent pour aller contaminer la pauvre qui n'a rien demandé? Vous ne pouvez pas faire les choses au Gabon un peu sérieux. Vous ne pouvez même pas prendre la maladie là au sérieux. Pourquoi vous partez contaminer les familles entières avec votre publicité mensongère là? Avec votre publicité mensongère. Pourquoi ce gouvernement n'arrive pas à réfléchir un peu? Pourtant, même si on dit que le gouvernant il est bête, la plupart des gens sont bêtes. Mais vous aussi, on est quand même à l'ère de la mondialisation. Vous écoutez, vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Vous êtes obligés de se déplacer, tous ces journalistes. Et tu vois la dame là, nous venons faire les dons aux personnes qui ont respecté le confinement. Toi-même, tu as respecté le confinement lorsque tu te déplaces. Mais attends, ça n'arrive que chez nous, hein. Je sais pas. Non, mais je suis dépassée. C'est pour ça que, pardon, d'autres pays africains, pardon, donnez-moi le bout de terre chez vous. Donnez-moi un bout de terre, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, Nigeria. Donnez-moi un bout de terre, on dit un bout de terre dans vos pays. Parce qu'on dirait que le pays gabonais là, je ne sais pas, s'ils font exprès, s'ils font même attention de comprendre que c'est une maladie qui tue. C'est mortel, qu'il faut faire attention. Pourquoi pour aller distribuer les 25 000 francs, on est obligé d'appeler les journalistes, les télévisions pour filmer? En fait, Bongo, pour tout ce que Bongo doit faire pour ces pays, doit être filmé. Même si là, il t'a aidé
une fois, il va montrer tout le monde que le aidé là, c'est un aidé plus jamais parce qu'il veut mettre ça dans ses statistiques. Oui, en 2020, en date de 14 avril, nous avons donné 10 000 bons de réduction, 10 000 bons d'achat au peuple gabonais. Oui, je pense que nous avons évolué dans notre plan politique national de socialité sociale. C'est pour ça... c'est ça les choses avec Ali Bongo. Lui, il ne fait pas les choses pour dire que, bon, comme c'est une maladie mortelle qui touche le monde entier, essayons de mettre... Non, lui, il fait tout en envers. Avec ses journalistes, avec ses gens, pour donner des dons, il faut faire une délégation de journalistes. Il faut filmer la pauvre famille. Peut-être qu'elle n'a pas demandé, moi, vous aussi les Gabonais, je ne nous comprends pas. Pourquoi on est comme ça? Nous aussi, on est là parce qu'on veut passer à la télé. On voit une délégation de journalistes qui arrive et qui nous donne le bon de 25 000 francs CFA. On est contente. On est contente, on a en train de regarder le bon de 25 000 francs. Donc, les mesures là, que vous avez dit, le Grand Libreville, si j'ai encore une bonne mémoire, hein, mes professeurs, le Grand Libreville là, Ntoum, Kango, nous les gens d'Ovendo là, et je ne sais pas où, à Kanda. Nous, les grands Libreville, là, comme on doit être confinés, on va vivre dans le confinement, là, avec les 25 000 francs que vous allez nous distribuer, là. 25 000 francs aujourd'hui, et puis demain, et puis après-demain, 25 000 francs. Vous allez distribuer au grand Libreville. Pourquoi vous êtes comme ça? Non seulement ça, apparemment, il y a eu des milliards. J'ai un pote qui m'a envoyé un fichier, là. J'ai dit que c'est des mensonges. Il y a eu des milliards qui ont été distribués, les dons des milliards pour les Gabonais en confinement. Pourquoi vous êtes comme ça? Je ne veux même pas rentrer que pour sortir confinement, il faut, vous avez mis tout ça même, c'est trop fort pour vous. Tout ça, ça dépasse votre intelligence. Tout ça, c'est même pas question d'intelligence. Tout ça, ça dépasse votre personnalité. Ça vous dépasse. Ça, non. Là, aujourd'hui, je dis que non. Pardon. J'aurais aimé être d'une autre nationalité que d'être gabonaise. Présentement, où je parle là, demain, je vais encore changer d'avis. Où je suis en train de parler là, j'aurais aimé être ailleurs, sauf gabonaise. Avec ce qui se passe au Gabon, c'est irréaliste. Pendant que d'autres pays africains essayent de trouver des solutions pour le coronavirus, pendant que d'autres pays africains essayent de mettre des chercheurs, on dit ça comme ça, non? Des chercheurs, des spécialistes pour trouver. C'est quel pays africain on a vu l'homme là a mis une machine où on doit te stériliser avec les moyens de bord. Ils mettent les choses en place. Mais nous au Gabon, sans compter que Bongo depuis 10 ans, il a commencé avec ses plans maquettes. Même dans une maladie mortelle, il amène encore des plans maquettes, des millions de maquettes. Et jusqu'à il va empoisonner les gens dans les familles. Pourquoi c'est comme ça? Vous voyez? Non seulement ça, on a vu tout récemment une vidéo où on maltraite les gens. Le salaud de Korobekal a rendu comme moi en bon falava. Il y a un peu comme une blague en sang. Mina ho, au bon bon sang, biba dans un poli. Ngoba kamina minata mina ho nyanda ngatabur won ko be kalonga chiva una ho abon dia tevena bi ka nyimanda buri tala kalbi ka yena amura ya nyanga yima respecter au coronavirus una bogolo bina vos policiers là sont des brigands, vos policiers, des gendarmes, des militaires là gabonais, c'est les brigands. Eux, c'est les brigands, ils ne connaissent pas la loi. Voici eux qui commencent quelque chose qu'on a dit qu'on doit bien faire. Même si vous avez décidé de dire qu'il y a grand et petit Libreville. Vous êtes les grands Libreville, le reste de Gabon là, c'est le grand Gabon ou le petit Gabon, Guedjaba. Donc, comme vous avez décidé de diviser Libreville en deux, voici vos voyous de policiers qui sont incapables même de lire même le code juridique, même les procédures juridiques d'arrestation. Eux, ils ne connaissent pas parce que tout simplement, vous prenez les criminels, vous prenez les bâtards, vous prenez les voyous, vous prenez les sans niveau, vous prenez les tonneaux vides, vous leur donnez une arme, tiens, va tuer tout le monde. C'est ça l'armée gabonaise là. La plupart, les 40 ou les 60% ou les 70% des militaires ou des policiers gabonais, c'est des tonneaux vides. C'est quelqu'un qu'on a ramassé dans un quartier qui était pour lui un braqueur. On lui a donné l'arme. Tiens, va jouer la force des braqueurs auprès des populations. Vous attrapez les gens. Tout récemment, j'ai encore vu une vidéo où des gens voulaient se rendre en province. Vous les avez arrêtés avec des enfants, combinés avec des enfants et mettre dans les cellules, sans protection, sans gants, sans rien du tout. Vous attrapez les populations qui se déplacent. Bon, eux aussi se déplacent, pardon, tout le monde fuit la mort. Mais bon, ce n'est pas une raison. Vous les avez tous attrapés comme ça, vous les avez mis
dans les cabanes. Moi, j'appelle vos prisons là, vos cellules là, les cabanes. Vous les avez mis dans les cabanes. Les mères, les enfants, avec les pères, avec tout le monde. Vous les avez tassés avec le coronavirus. Bah! Et vous sortez, vous dites qu'il y a seulement 67 personnes qui sont atteintes. Vous êtes sûr que les gens que vous avez attrapés, les camionnettes là, parce que je n'ai pas le temps de pager toutes les vidéos là, ça ne sert à rien. Les gens que vous avez attrapés là, que vous avez mis dans des cellules avec des bébés, les pauvres bébés, même Dieu merci qu'ils n'attrapent pas le coronavirus. Vous êtes sûr que toute la marmaille que vous avez entassée dans les cellules là, il n'y a pas quelqu'un qui avait le coronavirus dedans? Ça, c'est quel genre de mesure que vous voulez nous amener là? Vous voulez tuer le Gabon, vous voulez sauver le Gabon? C'est quelle manière vous voulez sauver le Gabon? Est-ce que l'affaire de Corona, c'est affaire de politique? Est-ce que l'affaire de Corona, c'est affaire d'élection? Le Corona est devenu un slogan de bataille des élections 2023. Depuis quand? Pourquoi vous voulez utiliser une maladie pour faire votre politique? Vous partez donner les dons de 25, pourquoi vous filmez? C'est vous qui avez décidé Corona, état d'urgence, confinement. C'est normal que vous partez leur donner à manger. Pourquoi ça devient politique? Pourquoi vous filmez ça? On doit les fourmis, voir les publicités avec des casquettes de PDG à la tête. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Pourquoi? Donc, les gens que vous avez donné les 25 000 là, ils vont vous voter obligatoirement parce que vous les avez sauvés du coronavirus en allant leur donner les 25 000 de bons de réduction. Moi, je ne comprends plus. Enfin, on ne comprend plus. Même si on sait que d'emblée, vous êtes des incompétents. Il n'est plus à démontrer que ce gouvernement, c'est un gouvernement de merde. Je suis désolée. Il n'y a plus à démontrer que vous êtes un échec total. Vous ne ressemblez à rien, vous ne faites rien du tout. Vous pouvez changer votre gouvernement du 1er au 30, même si vous partez chercher un élite qui a fait advar. Une fois, il vous courtoie, une fois, il rentre dans votre milieu. Il devient aussi idiot comme vous. Parce que je suis désolée, la plupart qui sont dans votre gouvernement, la plupart là ont fait des études. Mais rien que seulement qu'ils ont fréquenté les idiots, voilà. On dit que dis-moi qui tu ressembles, qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es. On dirait que la devise là marche avec le gouvernement gabonais. Comme tu es au gouvernement gabonais, automatiquement tu deviens idiot. Tu ne réfléchis plus, tu as perdu tout sens de réflexion. Ton sens de réflexion est limité à celui d'Ali Bongo Ondimba. Parce que l'homme là, il ne connaît rien. Vous ramassez les policiers qui sont incapables de respecter les droits de l'homme au Gabon. Comment des pères de famille, on va leur mettre de danser? À cause du coronavirus, tu vas aller humilier mon père. À cause du coronavirus, on t'a donné l'arme. On a mis l'arme dans tes mains. À cause du coronavirus, tu vas humilier mon parent en lui demandant de danser, coller deux hommes. Parce qu'ils ont eu le culot de mettre pied dehors. Il n'y avait pas d'autre mesure de leur faire comprendre que vous mettez votre vie en danger. Toi-même, policier, que tu les arrêtes, tu n'es pas protégé. Tu n'as pas les gants, tu n'as pas le masque. Mais c'est toi qui prends mon père. Tu le fais danser devant le monde entier et tu filmes. Attends. Qu'est-ce qui ne va plus au Gabon? C'est quoi? On vous a donné les armes là. Vous devenez maintenant les alphas et l'oméga. Vous devez humilier le peuple gabonais à ce point. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? On ne peut pas un peu descendre sur terre. Enlevez un peu votre guerre de politique là, la guerre des clans politiques là. Enlevez ça. Sachez que là, c'est une guerre mondiale. C'est le monde entier qui est en guerre avec un virus. Quand toi, tu te lèves un bon matin, tu vas prendre ton compatriote, quand tu le fais allonger au sol là, tu le fais manger la terre. Tu ne sais pas que le virus est à terre là. Je dis que mets la terre, mets le visage à terre. Allez, comme toi, tu vas voir, on va vous faire ça dur. Quand tu lui mets la tête à terre, mon parent, tu ne sais pas que tu es en train de lui tuer. Tu lui contamines le virus, il t'a fait quoi? Tu es en train de lui donner le coronavirus là. Et en plus, tu ne lui fais pas le test s'il a eu ça ou pas. Tu es responsable si des gens entendent que les papas là sont malades demain. C'est vous les policiers. Ils ont fait quoi? Vous les déshabillez comme ça, vous les maltraitez comme ça. À cause de quoi? Tout ça. Parce que le fou de Corbe Kaladi, on va donner des armes aux policiers, ils vont maintenant matraquer les gens dehors. Vous voyez? Il ne faut pas donner le pouvoir aux ignorants. Il ne faut pas donner le pouvoir aux idiots. Les idiots là réfléchissent bêtes. Ils ont que les armes à la main. Les policiers là, ils connaissent. Attends, non. Depuis 2 jours là, je regarde la vidéo là, je regarde comme ça, j'ai mal à la tête.
Dès le premier jour, je voulais sortir, dire que Minal, maman ya Gabon, Minal, merci vraiment, Gabon, on aime bien si, merci vraiment, maman ya Gabon, c'est horrible. C'est horrible, tu es là, et tu vas voir les gens me dire que oui, tu es derrière ton ordinateur là-bas, tu vocifères, là-bas vocifère. Vous voulez que je vocifère encore où si ce n'est pas derrière mon ordinateur, mes chers compatriotes? Si ce n'est pas derrière nos ordinateurs, on va encore vociférer où? Hein? Vous trouvez ça sensé que les policiers, des hommes qui eux-mêmes sont même incapables de se protéger, sont même incapables de montrer le bon exemple du civisme? Ils sont même incapables de montrer le bon exemple du civique on dit, hein, d'un État. Ils sont incapables de nous montrer cet exemple-là. Ils prennent deux papas, mon père, imaginez que c'était mon père. Tu prends mon père avec son ami, tu leur fais danser parce qu'on t'a mis l'âme à la mer. Et on doit vous respecter comme ça. Attends, est-ce qu'on est en guerre, vous et nous? Nous tous, le monde entier en guerre avec le coronavirus. Allez, policiers gabonais, pourquoi vous nous faites ça? Est-ce que vous êtes en guerre avec le peuple? Est-ce que vous êtes en guerre avec la population? Vous n'êtes pas en guerre avec nous? Notre ennemi, c'est le coronavirus. Allez-y chauffer les chercheurs gabonais là-bas qui fassent comme d'autres chercheurs européens ou bien d'autres chercheurs africains. Allez-y même les mettre les armes à la tête comme ça, les trouver nous un antivirus. Comme ça, ils vont un peu travailler au lieu de venir nous faire des discours dans les télévisions tous les jours, de nous faire des émissions bizarres là. Hein? Mais là, c'est un peu comme dans la mafia italienne, là, si tu ne me trouves pas le remède aujourd'hui, là, tu ne sors pas du laboratoire. Ils vont chercher les remèdes, ou comme la mafia russe là-bas. Là-bas, ils te mettent le fusil à la tête, si tu ne trouves pas, tu ne sors pas. Du coup, les gens sont obligés de travailler pressé pour trouver la solution. Faites ça à tous les docteurs qui sont au Gabon, la plupart. Vous avez étudié ici, en Europe. Donc, ce n'est pas l'université Omar Bongo Bizarre Kakaï, là, avec des caca là, que vous avez étudié. Tous, là, vous revenez de l'Europe, non? À moins que ce sont les diplômes volés, les diplômes ramassés, signés, trafiqués que vous aussi vous avez là-bas. Donc du coup, vous êtes incapable de trouver même comment on fabrique paracétamol. Parce que la plupart des diplômes, c'est volé. La plupart des diplômes, là, seulement si tu as fait Hakuna Matata avec quelqu'un du gouvernement, qui te met docteur en scientologie, docteur en biologie ou docteur en JJJ, qui te met avec le J là, c'est pour vous. Et puis, sur place maintenant, compétence zéro. Voilà pourquoi vous êtes bloqué là. Pendant que le Sénégal, c'est quel pays africain qu'on a dit qu'il a trouvé son remède pour soigner le coronavirus? Les autres essayent. Les autres, ils ont de l'intelligence réelle. Ils ont de l'intelligence réelle. Nous, c'est l'intelligence factuelle. Pour nous, là, c'est calqué. L'intelligence doit se montrer face au peuple. Jusqu'à tu vas aller prendre mon père avec son ami pour leur dire, faites les choses impolies devant le monde entier parce que vous êtes sortis. Tout pour vous est politisé, n'a pas politisé. C'est ça là même. Voilà les choses qui m'énervent. Voilà les choses qu'il faut que parfois, les gens comme ça, on va nous dire encore que vous là, hein, vous faites quoi là-bas? Descendez au pays. Mais vous qui êtes là-bas au pays, vous faites quoi de bien? Vous faites quoi de bien là-bas? Vous-même, vous gaspillez même le pays là. Sinon, on fait là-bas encore, on va encore déclencher même les émeutes pour rien. Parce que ce que vous faites là, si nous aussi on descend, on va gaspiller le pays. C'est pas normal. Moi, je ne peux pas comprendre que moi, tu m'as appris mon père. Si mon père allait peut-être aller acheter le pain avec son ami. Tu arrêtes mon père, tu lui fais danser, je suis chez moi quand dehors. À quoi de quoi? Non, mais franchement, non, le gouvernement là, moi je suis fatiguée, hein, vous nous fatiguez. Dans l'ignorance, comment? On a fait quoi? Voyez-vous, on allait donner les bons de 25 000 francs là. J'ai appris que les dons que le Shintok là a distribué au Gabon là-bas, apparemment c'est entre eux-mêmes les partis politiques, ils sont en train de se partager. Donc même à la mort, vous voulez même acheter la mort aussi. Même à la mort, vous voulez que vos morts là, quand vous allez mourir là, vous mourrez avec les Hummer, vous mourrez avec les limousines, vous mourrez riche. Donc à la mort même, vous voulez partir au paradis avec l'argent. À la mort, même à la dernière minute, vous êtes incapable même de sauver vos âmes. Que Seigneur, je sais que dans mon vivant là, j'ai fait beaucoup de péchés. Donc à la mort comme ça, je vais un peu faire un effort. Les masques qu'on a donné, la distribution. Même à la mort, vous voulez voler même avec la mort. Vous trichez même le peuple jusqu'à la mort. Une maladie qui tue le monde entier, vous faites ça maintenant de la politique. Vous prenez même ça en rigolade. Hein? Regarde-moi ça. Je vous remontre encore. Regardez-moi ça.
Comment les gens peuvent comme ça remplir la maison de quelqu'un pour aller donner les bons de 25 000 francs, des dons de 25 000? Comment les gens peuvent faire ça? Comment? Pour aller donner, regardez tout ça. C'est quoi? Les dons de 25 000. Regardez-moi ça. Regardez-moi l'autre là, sans gants, sans rien. Regardez. Même la pauvre maman, elle n'est pas protégée. Regardez-moi tout ça là. Regardez-moi les pauvres enfants. Ils ne sont pas protégés, exposés. Là. Combien de germes sont sortis là? Combien de maladies sont sorties là? Hein? Elle dit quoi, la femme qui a le chapeau? Le chapeau là, c'est quoi? Le PDG? Le chapeau qu'elle a à la tête là, c'est quoi? C'est quel parti politique? C'est quel parti politique? Vous ne pouvez pas envoyer les gens dans chaque quartier en silence. Là, c'est l'unité qui doit travailler. En silence, vous êtes obligé de tout filmer. Donc voilà pourquoi depuis des années 50 ans, on n'a pas votre bien. Parce que vous êtes incapable de nous donner. Pendant 50 ans, pourquoi vous ne nous avez pas filmé tout ce que vous avez fait au Gabonais en 50 ans? Filmez-nous les écoles que vous nous avez construites. Filmez-nous les écoles que vous nous avez construites, c'est où? Les hôpitaux. Vous ne filmez plus? Vous ne nous filmez pas les hôpitaux? Hein? Dans nos provinces là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux. Vous ne filmez pas ça? C'est la pauvre maman de petits 25 000 francs, à cause du coronavirus. Les maudites 25 000 francs là. C'est à cause de ça vous prenez délégation où? Ils sont où? Bongo est déjà au pouvoir là plus de 10 ans. Filmez-nous les hôpitaux, non? Les routes, c'est où? Hein? La route, elle est où? Vous ne filmez pas? Tous les projets que vous avez dit que vous allez faire là, vous ne filmez pas ça? Les entreprises qui embauchent les Gabonais, elles sont où? Elles sont où? Vous ne les filmez pas? Ça, il y a en pleine maladie, en pleine crise sanitaire, vous envoyez tout un bataillon de virus comme ça pour aller contaminer toute une famille, des gens entières, parce que vous voulez montrer que pendant le coronavirus, Ali Bongo, monsieur le président, Ali Bongo a fait un don, a fait un geste sans faille. Je ne sais pas comment les journalistes gabonais aussi, tant bien. Oui, monsieur le président a rendu service à la nation gabonaise en mettant les dons à la disposition du peuple gabonais. Mais il a oublié qu'il a contaminé aussi les Gabonais. Il nous a contaminés. Ça, c'est quelle idiotie ça? Vous rentrez dans les maisons des gens et puis tu filmes. L'autre, elle a les gants. Hein? Elle a les gants, elle a les gants, elle a le truc. Mais sauf que la personne qui est en face d'elle n'est pas protégée. Les autres, tout le monde n'était pas protégé. Hein? Les journalistes, au moins 4 villageois avec les caméras. Tout ça là pour filmer une maman qui va recevoir 25 000 francs. Aïe, attends ça. Aïe, pourquoi le Gabon? Yeah, il y a même un Gabon, il y a fort d'abord que des blagues. Maman, il y a Gabon, il y a fort d'abord que des blagues. Il y a Gabon, il y a Gabon, Alba, on avait 2 heures du matin. À 22 ans, je suis là debout en train de parler à cause du coronavirus. Oh, je serai dans un vol quelque part dans un pays. Je serai déjà aux États-Unis ou peut-être m'aller en Thaïlande. Je devais aller pour moi en Thaïlande le mois de mai là. Voilà, moi je suis là à parler des choses d'Ali Bongo que j'ai décidé que je ne veux plus parler. Vous trouvez ça normal? Bonsoir Félix Adandi. Je comprends pourquoi les Chinois nous maltraitent. Adieu, je comprends pourquoi les Chinois, même ma colère que j'ai fait envers les Chinois là, c'est une colère hypocrite. Parce que même nous-mêmes les Africains, on ne se respecte pas. Mais on va encore faire comment? Je ne veux pas accepter que les Chinois nous maltraitent aussi et je ne parle pas. Je ne peux pas rester bouche fermée. Mais vraiment, je comprends pourquoi le monde entier ne nous respecte pas. Pourquoi le monde entier ne nous respecte pas? Wallahi, Dieu bidaï, comme disent les pauvres musulmans. Je comprends. Si même les présidents africains ne nous respectent pas, pourquoi les présidents étrangers vont nous respecter? Si même nous-mêmes les Africains, on ne se respecte pas, pourquoi est-ce que d'autres vont nous respecter? Mais parlons vrai, parlons mauvais. Parlons vrai, parlons mauvais. Vous voyez que là, je n'ai même plus la force de crier. Je veux crier pourquoi? La dernière fois quand j'ai terminé de crier avec les Chinois, là, voici ma tête là. Comment je souffre de la cabessa. Ma cabessa est rentrée en feu là-bas. Quand le point, je dis que pardon. Je ne crie plus. J'ai fait attention. J'essaie de mesurer la densité de mes paroles. Donc là, c'est doucement. Oh. C'est doucement. Je ne crie plus. Nation. Pourquoi est-ce que Chine va respecter Africa? Pourquoi? Pourquoi France va respecter Africa? Si le président africain n'a pas respecté nous. Hein? Comment est-ce qu'en plein coronavirus, tu prends ton citoyen, tu le mets sur le sol? Tu n'as pas compris que le coronavirus est sur le sol. Tu l'allonges sur le sol, tu dis que danse avec la terre, ferme les fesses. Parce que toi qui es debout avec l'âme là, toi tu es immortel, hein? Toi tu es immunisé. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui as l'antidote du coronavirus. Toi, les policiers gabonais, ce sont eux qui ont l'antidote du coronavirus dans le maudit corps saligo là. Ce sont eux qui ont le coronavirus dedans. Ils ne sont même pas habillés.
Même pas des gangs, rien. Ils maltraitent le peuple, ils maltraitent tout le monde. Voilà, on doit seulement se taire. Le jour que le Gabonais va s'énerver ici, à prendre les armes, à commencer à vous couper les têtes. Voilà, Facebook, ils vont encore me couper la vidéo. Ils vont dire que non, j'ai fait incitation à la haine. Hein? À cause de la vidéo des Chinois, là, ils m'ont dit qu'incitation à la haine. C'est moi qui vais inciter à la haine. Les Chinois ont le droit de battre les Africains, incitation à la haine. Les présidents africains, le droit de battre, nous, on n'a pas le droit de parler, incitation à la haine. En fait, ici, dans ce monde-là, il y en a qui ont le droit de faire souffrir les autres n'ont pas le droit de se plaindre. Parce qu'une fois on se plaint, on devient des ennemis, on devient des personnes non grata. C'est comme ça ici dans le monde-là. Donc, on doit seulement subir et regarder. Parce que si je ouvre ma large bouche là, oh, tu parles trop, tu es à haine. Donc, mon visage ressemble à haine. Eux là, c'est la paix. Ah, Dieu, vraiment, je ne sais pas, je quitte l'Europe. Même, je crois que je vais quitter l'Europe pour aller où? Pour aller où même, je pars où? Je pars où? Aller au Gabon? Hey. Donc, c'est vraiment ça, je suis venue poser la question ce soir-là. Hein? Je parle malien, sénégalais. Puisque c'est là-bas où je vais aller maintenant. C'est maintenant là-bas où je vais aller. Je vais maintenant aller m'installer, si ce n'est pas au Sénégal. Je vais m'installer au Mali ou d'autres pays. Je quitte le Gabon. Je quitte le Gabon avec les larmes aux yeux, avec la souffrance, avec le cœur peiné. Parce que j'adore mon Gabon. Je suis fière d'être Gabonais à un degré de fierté, je ne sais pas. Je suis très fière d'être Gabonaise, mais là, on se pose des questions. Bongo, ça fait combien de temps il est au pouvoir? Il nous a conçu même, Seigneur. Vous avez entendu que les Chinois ont construit un hôpital, hein, en moins de 10 jours. En 10 jours, les gens là ont construit une infrastructure haute technologie, remplie, hautement qualifiée. Le Gabon, en plus de 50 ans, il n'y a pas d'hôpitaux. Bon, si on compte seulement le bâtard là, le bâtard de Bongo qui est là depuis 2009 là, il n'y a même pas une école qui est seulement, c'est seulement des 4 planches comme ça, et puis tu divises les classes et tu mets les tables de blanc, c'est-à-dire on a notre forêt. Même une école, il n'a pas construit, il n'a pas filmé. C'est pour aller distribuer coronavirus à toute une famille. Là, ils vont faire les télévisions. Ils sont là, ils n'ont même pas honte. Je ne sais pas s'ils sont tous bouffés là-bas. Non, mais vraiment, la devise là a raison. L'adage qui dit, dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et vraiment, je suis sûre qu'aujourd'hui, présentement, là, ils ont raison. Parce que tous les gens qui sont au gouvernement gabonais là, ils sont que comme eux, les gens qui ne réfléchissent pas. Ils sont que hommes que. On a entendu que les cas ne font que monter. Les cas de Covid-19 ne font que monter. Covid-19. Enfin, les cas de Corona ne font que monter. Et ça, c'est seulement Libreville. Dieu seul sait si les gens là sont descendus dans nos provinces là-bas pour aller tester les gens. Dieu seul sait. S'ils sont descendus pour aller tester les gens là-bas, on ne sait pas. Mais c'est tellement Libreville. Quand on dit Gabon là, il faut bien préciser. Covid-19, les cas, les statistiques librevillois. Parce que là, je ne sais pas si vous êtes rentré chez nous à Makoko, si vous êtes rentré dans les villages, si vous avez testé les gens. Quand la France met les mesures ici en place, c'est la France entière. Et pourtant, nous, à l'est de la France, là-bas, nous sommes, comment on appelle, la cellule un peu où il y a un peu plus de virus après Paris. Donc, mais la France prend pour tout le monde. Mais au Gabon, là-bas, vous, c'est seulement Gabon, Libreville, le grand Libreville que vous avez divisé. Les gens de Port-Gentil font quoi? Les gens de Koulamoutou font quoi? Chibanga, Mouela, les 9 provinces, Oyem, Makoko, Bitam, tout ça là. Eux doivent mourir. On ne doit pas les tester. Quand ils vont mourir là-bas, on va dire que non, c'est les parents qui ont mangé à bout. Le parent qui a mangé son fils en vampire. Alors que c'est le coronavirus. Voilà. C'est des incompétents comme ça. Ils sont incompétents, des voyous. Je n'ai même plus d'injures pour vous. Puisque je vais vous injurer là, ça ne va rien vous donner. Je n'ai plus d'injures. Une bande d'incapables. Une bande d'incapables, incapables de gérer une crise sanitaire mondiale. Vous mettez les mesures à gauche, à droite, les mesures à bracada. Aujourd'hui, c'est à gauche. Demain, on va ajouter à droite. Vous ajoutez. Le lendemain, tous les jours, vous allez ajouter une couche. Vous allez ajouter. C'est-à-dire, la première couche n'a même pas encore pris, n'est même pas encore sèche. Vous ajoutez une autre couche. Deuxième couche, on ne sait même pas de quoi on va faire de cette couche. Vous ajoutez. On a commencé moitié, mi-temps. Après le mi-temps, le total, c'est plus total. Interdiction, c'est plus interdiction. Vous ajoutez. Au final, on ne sait pas laquelle mesure est censée aider le peuple gabonais. Non. On ne sait pas avec vous quelle est la mesure qui est vraiment une mesure adéquate pour le peuple gabonais, qui peut protéger le Gabonais et vous protéger. Et dire que vraiment le gouvernement, malgré son incompétence à gérer le pays, à voler les fonds, ils ont quand même mis en place, je ne sais pas, un plan stratégique de guerre contre ce virus. Voilà, je ne sais pas comment dire ça. Un bon plan
pour combattre ce virus. Non. Vous dandinez comme d'habitude, comme vous avez volé les plans de Gabonais aujourd'hui. Vous dandinez, vous cherchez à danser sur quel plat? Aujourd'hui, on danse sur le confinement total. Non, 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 non. On danse sur le confinement Grand Libreville. Non, 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 c'est pas bon. On danse maintenant, on va rentrer dans les maisons des Gabonais. Oui, bon, ok, on a dit ça aujourd'hui. Bon, c'est plus ça. On va donner maintenant les dons de 6 milliards, 6 milliards, 8 milliards, 8 millions. Je ne sais pas, vous-même avec votre argent que vous volez au peuple gabonais. On va maintenant leur donner un peu l'argent. Oui, oui, c'est par l'argent parce qu'ils vont sortir. Non, 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 c'est pas l'argent. Maintenant, on va dire que s'ils sortent là, on doit les attraper. Finalement, vous voulez quoi aux Gabonais? Finalement, vous voulez quoi? Finalement, vous nous voulez quoi? Bande de voyous. Vous êtes une bande d'incapables, vous ne réfléchissez pas. Tu es susceptible de mourir avec le coronavirus. Tu penses que tu es qui? Que le coronavirus, dit que le coronavirus choisit. Même toi qui es en train de faire le connerie, tu es appelé à mourir demain avec le coronavirus. Ce qui m'énerve aussi avec le coronavirus, c'est-à-dire que les cas, les gens même qui font les statistiques des cas là, ils ne peuvent pas mourir avec le coronavirus là. Hein? C'est-à-dire même vous-même qui venez balancer les chiffres là, ça commence à vous attraper. Vous rentrez vous-même dans les statistiques là. S'il y a 80 cas, vous-même vous êtes dans les 80 cas là. Moi, je ne comprends pas où vous partez trouver les gens qui ont les cas là et que vous les comptez, vous n'attrapez pas. Parce qu'on vous connaît là, vous êtes incapable de se protéger. Donc, toi qui s'est levé, allez compter les gens qui ont le coronavirus là. Toi, tu n'as pas attrapé le coronavirus là, comment? Il faut nous expliquer comment le coronavirus t'a sauté. Tu as compté les autres, mais toi, tu es rentré à l'hôpital. Ils sont basés où? Les 87 là, ils sont à combien maintenant? Je regarde. Attendez, je regarde, c'est maintenant combien le nombre de coronavirus? Pardon, laissez-moi d'abord regarder. Hein? C'est là. Vous écrivez beaucoup. Hein? Ah, ça c'est encore les 44 cas. Bon, bref, je pense que c'est 87 comme ça là. Ça m'apprendra à être dans 100 000 groupes. Je pense qu'il y a 87. Hein? 87, vous avez déjà augmenté. Voilà. Comme il y a 87 cas de coronavirus là. Hein? Les 87 cas de coronavirus là, qui a filmé? Ils sont basés où? Qui a vu les cas de coronavirus? Cher peuple gabonais, y a-t-il un parent d'entre vous de 1 800 000 de Gabonais? On ne compte pas les 1 million, puisque là, ils ne comptent pas les provinces. Hein, du Grand Libreville. Y a-t-il un parent du Grand Libreville? Je ne sais pas combien d'habitants il y a à Libreville. Hein? Est-ce que dedans, vous reconnaissez qu'il y a un de vos parents qui est dans les 85? Pardon, on va faire le recensement nous-mêmes. On va recenser nous-mêmes pour savoir quelles sont les personnes, les 87 personnes atteintes du coronavirus là. Les 87 là, c'est mélangé avec les gens d'avant, depuis, ou bien c'est les nouveaux cas là. Ou bien les gens d'avant là, eux ils sont morts déjà. Les gens d'avant là, ils sont morts. Ou bien ils sont encore dedans. Ou bien c'est les 5 guéris là qui ont augmenté guéris là. Parce qu'il faut expliquer bien, quand vous détaillez direct, on est quitté, il n'y a même pas une semaine, on était à 44. Aujourd'hui, j'entends qu'on est à 87. Ça a augmenté comment? Vous avez filmé où? Vous avez pris les détecteurs de corona là? Où? Pour aller mesurer. Oh non, non, le pays là vraiment le faux. Même dans la maladie, il faut fausser. Même dans la maladie, il faut être des faussaires. Ouh. Même dans la maladie, vous faussez. Même dans la mort, il faut tricher. Même dans la mort. Même la mort, vous trichez. Vous voyez que ce n'est pas évident d'être gabonaise avec ce gouvernement. Ce n'est pas vraiment évident. Mais une chose encore, j'ai envie de nous donner, nous le peuple gabonais, un grand tort ici. Je vais nous donner un grand tort, nous le peuple gabonais, parce que nous avons aussi notre part de responsabilité dans tout ça. Vrai que les gouvernants là, ils sont foutus, ils sont des connards, des salauds, des incompétents. Ça, il n'est plus à démontrer. Mais nous les Gabonais, nous avons un réel problème de prendre les choses au sérieux. Je vous jure que s'il y a 100 cas, c'est chacun de vous, vous êtes fautif des 100 cas. Même si c'est les 100 cas trafiqués, vous êtes fautif des 100 cas trafiqués des Gabonais. Vous, le peuple gabonais, vous êtes inconscient. On est tellement inconscient qu'on ne prend même pas la chose sérieuse. J'ai vu quelqu'un, il est au bar. Il a mis un masque et il a mis la fermeture. Il allait boire au bar. Hein. Il a mis la fermeture dans le masque là. Il prend la bière, il boit, il ouvre la fermeture, pian. Il boit la bière dedans, crrrr. Après il referme la fermeture. Il est au masque. Mais les mains là, mon ami, tu protèges les mains avec quoi? Les mains que tu es en train d'attraper ta bière là, la bouteille même elle est froide. Tu attrapes avec quoi? Tu es au bar avec les autres. Tu n'as pas filmé si les autres là aussi avaient des...
Ça, c'est le peuple gabonais est aussi responsable. On ne prend pas des choses au sérieux parce que oui, on doit se protéger, on doit éduquer nos enfants. On doit éduquer nos petits-enfants. Lorsqu'on voit les enfants encore en train de jouer, en train de courir, aller dans les ponts publics et tout ça là, les enfants, elle allait à le pont public. Elle a trouvé qu'il là-bas, c'est tous nos ponts publics qui sont sales là. Nos ponts publics où c'est pas stérilisé, il n'y a rien, il y a des marigots, il y a on voit comment on appelle ça, les asticots qui trimballent, il y a l'eau vert là, l'eau qui a déjà fait la moisissure là, hein, l'eau qui a déjà les dates bizarres là en haut là, il y a tout. Les enfants vont aller dedans, ils vont aller prendre les microbes, ils vont aller puiser dans les ponts publics. Je sais tout ça, c'est la souffrance, je comprends les réalités du pays, ça on comprend. Ne venez pas me dire que tu es en Europe, mes amis, je comprends. Mais sauf que tu as deux choix, soit tu meurs avec le coronavirus, soit tu meurs avec l'eau là. Parce que dans tous les cas, il y a une mort qui va t'attraper quelque part. Si tu ne respectes pas les conditions, tu vas mourir. Il faut se dire la vérité. Quand tu dis que tu ne vas pas rester à la maison, tu dois sortir parce que tu as besoin de l'eau. Tu vas forcément mourir. Parce que quand on dit coronavirus là, hein, ce n'est pas seulement une maladie des riches. Éduquons aussi nos enfants. Bon, moi-même là, je n'arrive même pas à mes enfants. Pourtant, on est ici. Je n'arrive même pas à les laisser aller jouer en bas. Ils sont confisqués. Attendez, l'autre, elle est obligée de prendre l'ordinateur. Bon, c'est vrai qu'au Gabon, vous n'avez pas d'ordinateur. Mais bon, ce n'est pas ça que je veux parler. C'est juste cette éducation que nous, les parents aussi, cette responsabilité que nous avons, nous-mêmes aussi, vis-à-vis de notre vie. Si les chiens-là ne nous respectent pas, essayons de mettre de la valeur dans nos vies. Si les chiens-là nous traînent aujourd'hui, comme on est venu donner, peut-être que la maman là, là où on est venu lui donner le bon de 25 000 francs là, ils ne vont pas lui tester dans une semaine si elle a attrapé le coronavirus. Hein, parce que toutes les personnes qui étaient dans sa maison là, je suis sûre, je jure qu'il y avait le coronavirus dans toute cette délégation. Il y avait le coronavirus, mais ils ne vont pas tester. Ils ne vont pas tester cette famille, ou bien toutes les familles qui ont reçu les dons. Mais nous sommes responsables aussi. Le monde entier nous demande d'être à la maison, ce n'est pas pour notre mal. On comprend, tout ça je comprends, il y a la souffrance, il y a la faim, il faut l'argent. Mais c'est là où maintenant le gouvernement rentre en place. C'est-à-dire, nous devons être tous responsables. Le gouvernement fait sa part, moi le peuple, le citoyen, je fais ma part. C'est one-one. Ils font leur part, ils doivent mettre à ma disposition des moyens et voies pour que je puisse bien acheminer mon confinement. Et moi aussi, je fais ma part de responsabilité en respectant ma vie et je protège la vie des autres. Mais si moi, je ne respecte pas ma vie, je ne respecte pas celle des autres, je mets les autres en danger. Et puis nous, on vient ici à créer seulement sur le gouvernement. Est-ce qu'ils sont les seuls fautifs? Hein? Donc, avant de mourir, là, on doit seulement penser à manger. C'est ce que j'ai dit à mon petit frère. Moi, j'aime parler de cas réels parce que ma famille réfléchit pareil. Je lui dis ne sors pas, il me dit que tu es bien de le dire, tu dis ça bien, tu es là-bas en France, là-bas, moi je mange car. Je dis que donc, toi avant de mourir, tu veux d'abord penser ce que tu vas manger. Tu sais, c'est pas manger, tu vas pas mourir de faim, tu vas mourir là, c'est-à-dire que le dehors où tu vas aller chercher à manger là, tu reviens avec la mort à l'intérieur. Pourquoi c'est compliqué à comprendre? Oui, mais tu es allé en France là-bas, il dit bon, comme tu veux mourir avec la nourriture, tu veux que quand tu meurs dans ton cadavre là-bas, ton ventre sera gonflé avec la banane et le pain. Tu vas te gonfler parce que de toute façon, si tu vas chercher la nourriture, quand tu rentres là, tu as attrapé la maladie et tu meurs avec. Tu es mort avec ta gourmandise. Parce que quand tu sors là, tu ne te protèges pas. Tu n'as pas les gants. Ces voyous-là ont confisqué les gants. Tu vas seulement parce qu'il faut que j'aille chercher à manger dehors. Tu as laissé manger dehors. De tous les jours, là, on va chercher à manger un peu. Vaut mieux vivre avec le peu qu'on a, on se débrouille un peu. On fait attention. Mais nous, on va encore dans les bars à boire. Vous trouvez normal un papa comme ça là, hein? Il va boire dans un bar et il rit. En plus, il rit même. Il y a les gens parfois qui sont inconscients. Il est où même? Regardez. Ça, c'est un papa. C'est un papa. Là, c'est pas le gouvernement. S'il a eu le courage, il a eu l'argent pour aller s'asseoir dans un bar et boire. Mes amis, on est aussi responsables. Vraiment, la crise de tous les coronas là, c'est le Gabonais responsable. 50% faute Gabonais, 50% faute gouvernement. D'où un papa comme ça, il va boire. Il va boire dans un bar. Là. Il protège qui là? Là, il ferme la bouche maintenant. Voilà. Les gens prennent ça maintenant comme un jeu. Hein. En fait, c'est comme quand on avait fait Kelly Obiang là. Quand Kelly Obiang a fait ce truc, les gens ont lancé les challenges. Eva, ne me saoule pas s'il te plaît quand ils sont là. Ne me saoule pas. Ne me saoule pas.
Prends une banane. Mais vas-y, serre-toi. Comment un papa comme ça va boire, il n'y a pas de gants, d'autres personnes sont à côté, ils boivent. Bon, vous avez l'argent pour aller s'asseoir dans les bars et boire. Et lorsqu'on vous dit rester à la maison, vous dites que vous devez aller chercher l'argent pour nourrir la famille. Mon ami, c'est ta famille, tu es en train de nourrir comme ça dans un bar. C'est ta famille, tu nourris comme ça dans un bar. Il a quel âge celui-là? Arrêtons. On est pareil. On est complice. On est complice au même titre que le gouvernement. C'est fatigant. J'ai plus envie de crier. Je change de pays. Mais ça c'est dur ça encore. J'ai plus envie de crier. Mais demain, je viendrai encore crier. Parce que moi, quand je dis que j'ai plus envie de crier, là, demain, je viens avec la colère, je viens crier quand même. Mais bon, bref, j'avais cette petite vidéo-là à venir faire aujourd'hui, à poser la question. Parfois, c'est fatigant. Et lorsqu'on essaie d'écouter tout ce qui se passe au Gabon, on se... Enfin, moi, je me dis qu'on n'est pas normaux. Hein. Nous vivons vraiment dans un pays parano. C'est-à-dire, le Gabon, c'est un pays extraordinaire. On a nos lois à part, on a nos règles à part, on a notre manière de gérer cette crise à part qui n'est pas pareil dans le monde entier. On fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. On contamine les populations. On est incapable de protéger les populations. Les populations incapables de prendre conscience que c'est une maladie grave. Ils partent dans les bars, ils boivent. Donc pour lui, donc il a mis la fermeture là. Donc, en fait, je ne comprends pas quoi. Même à la mort, on rigole. Même à la mort, on rigole, on s'amuse avec la mort. Ouais. En tout cas. Bon, bien. Je vais partir. Viens à la chambre. On va parler toutes les deux. À cause de l'argent, ce sont les éternels. On ne connaît pas les Gabonais. Moi, je suis fatiguée de parler de vous. Après, quand on va dire qu'on ne parle plus, on est obligé de parler, on va fermer la bouche. Pourquoi? C'est pas le but. On est obligé de parler, d'essayer de faire comprendre. Peut-être que comme vous êtes sur place là-bas, vous ne voyez pas que c'est grave. Je pense que c'est à cause de ça. C'est quel syndrome même? Quand vous êtes sur place, vous ne savez pas que c'est grave ce qui est en train de se passer dans le monde. Pour vous, vous pensez sûrement que ça va passer d'ici là. On nous a ramené encore jusqu'à 11 mai. Je suis sûre que 11 mai là, on va nous prolonger encore juin. L'été, voici les enfants qui viennent de faire année blanche. Les enfants viennent de faire année blanche là, pion. Je ne peux même pas payer une maîtresse à domicile pour venir faire les enfants à l'école. Parce que moi-même là, je n'ai pas la force de faire école aux enfants. Donc, ils sont là. De temps en temps, c'est leur grande soeur qui leur fait quelques petits cours à gauche, à droite. Donc, on est bloqué. Ça veut dire que c'est grave. Dieu nous donne une occasion de se recentrer. Mais voilà, les voyous sont dehors. Et puis demain, c'est nous, on commence à pleurer les mains à la tête. Ah, pardon. Je suis venue vous dire ça, ils sont très partis. Je ne vais pas durer. Ils sont très partis. Merci à tous de m'avoir suivi ce soir-là. C'était pas un là préparé. Donc, vous voyez, là, moi aussi, avec mon kabangono à la maison, là. Avec mon kabangono à la maison. Les yeux, on dirait une droguée parce que toute la journée, on ne fait que les mêmes choses. On ne fait vraiment que les mêmes choses. Je ne sais pas comment les gens font, mais moi, je suis étouffée. Mais je suis obligée d'être là parce que c'est important pour l'avenir de demain. Voilà. D'abord, je vais prendre quel vol. J'ai tenté de regarder les vols. Je dis que non, tu en bois, je m'en vais attraper le coronavirus. Yo, je dis ça. J'ai dit, en Tchana, je m'en fous, je m'en vais attraper le coronavirus. J'ai commencé à regarder les billets de vol pour rentrer en France. Il n'y a pas un seul. Il n'y a plus un seul vol qui m'enlève de l'Angleterre pour me déposer à Strasbourg. Il n'y en a pas. Et je ne vais pas prendre le bus, parce que le bus là, c'est celui même que dans les 12 heures là. Parce que de Manchester à Strasbourg, c'est 19 heures de bus. Hein. C'est 19 heures de bus. Donc je m'attrape le 19 heures de bus là. Je meurs même dans le bus même avec le coronavirus. Parce qu'il va m'attraper là, il va régénérer, il va régénérer et il va prendre forme pendant les 19 heures. Si je quitte d'abord Manchester, Angleterre, Manchester, Londres, tu as 5 heures de bus. Après tu prends Londres, Paris, tu as 7 heures ou 8 heures de bus. Ensuite tu reprends Paris, Strasbourg, tu as 6 heures. Vous comptez avec les pauses. Vous comptez là 5, 8, 6,
vous arrivez tout ça là. Donc, le temps là, le virus a déjà consommé. Donc, même le bus, il n'y en avait pas. Donc, je suis bloquée là. On est bloqué. Mais vous voyez que le monde entier ferme les frontières. Il n'y a qu'au Gabon, on joue avec la vie des gens. Il n'y a qu'au Gabon où les gens se déplacent. On met les papas des gens nus. On les allonge à terre. On les frappe. Oui, voilà, mets-toi là. Hein, tu casses la tête, je te casse la tête. Oui. On met les papas des gens à terre. Voilà, regarde ça là. Regardez, on a attrapé les Gabonais, vrac. On les amène au commissariat, les mères et les familles. On les amène là-bas. Et les autres, on les bat, on les frappe. Tout ça au Gabon. Non, bah, pardon, maintenant, j'ai fini de vous parler. Vous là, c'est comment? Oh! Voilà. Non, je pars. Parce que les enfants là, quand ça commence à jouer à 23 heures. Là. Merci à tous. Oh. Je pense que comme d'habitude, on se plaint des blessures de ces pays qui est le nôtre. On se plaint des blessures de ces pays avec impuissance parce que de toute façon, on ne sait pas quoi faire. À part parler dans les réseaux sociaux, si ça peut réveiller les consciences de certaines et certains, si ça peut faire l'électrochoc dans les oreilles de certains et certaines. Ça... Seigneur, son Seigneur. Si ça peut faire écho dans les oreilles de certains, voilà. Sachez que c'est tout simplement irresponsable ce qui se passe au Gabon. Nous avons aussi notre part de responsabilité. En tout cas, c'était un peu ça. Hein? Continuez à faire votre campagne avec le coronavirus. Préparez déjà 2023 avec le coronavirus. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. On sera là toujours à vous rappeler à l'ordre. Je suis partie. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos parents, de vos enfants et de vos familles. Surtout, éduquez vos enfants pour cette période-là. Je ne parle pas de l'éducation, vous savez, mais leur apprendre que aller dehors, c'est ramener le virus à la maison. S'amuser dehors, aller à la pompe publique, c'est amener la maladie à la maison. Voilà. Moi, je fais ça ici tout le temps. Même les bisous, quand ma fille me fait les bisous, dit qu'il y a coronavirus, va laver les mains, va laver la bouche. C'est comme ça. Même si c'est que c'est pas vrai. Voilà. Mais je préfère, comment on dit, la prudence. Je préfère la prudence que pleurer après demain. Après, je commence à dire la sorcellerie m'a attrapé. Donc, voilà. Je suis partie au Macan. Bisous à tous et à bientôt. Oh, nyam bien. Bisous. Merci à vous, peuple gabonais. Regardez maison. Ça fait bientôt 1 mois. Je n'ai pas fait maison. Je suis là. Je vais aller faire où? Il n'y a pas. Je vais acheter moi-même l'appareil là. Avec le confinement là, je vais acheter l'appareil là pour essayer de faire moi-même. Eh Dieu. Pendant que les gens meurent, moi je parle de mon corps. En tout cas, chacun a ses problèmes dans la vie. Là. Moi j'attends que tu finis. Hein. C'est la banane que tu fais? Non, je pense manger. Tu manges le riz? Ah non, c'est bon, j'arrive.